Bonjour. Voilà, les choses se compliquent davantage. Il y a eu à l'ONU quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Pratiquement 80% des pays sont pour la création de l'État d'Israël et l'ont annoncé. Et le seul obstacle reste l'Amérique, les États-Unis. Mais Trump propose un plan. Il réunit des pays arabes et musulmans dans la Turquie, les Émirats, le Qatar, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, la Jordanie, pour leur proposer un plan. Un plan dont le cœur est de désarmer la résistance palestinienne. Hamas et les factions palestiniennes, djihad islamique et autres. Donc, et libérer les otages. Donc c'est ça le nœud du problème. Par contre, qu'est-ce qu'il propose pour cela? D'arrêter la guerre et d'être garant que Israël ne va pas annexer la Cisjordanie et qu'il va faire entrer l'aide humanitaire sans condition et de faire la reconstruction de Gaza par les pays arabes, les pays musulmans et arabes qui vont se cotiser par l'intermédiaire de l'Égypte. Donc, c'est alléchant comme proposition et apparemment ils sont d'accord. Mais Israël ne va pas être d'accord. Elle sera d'accord pour libérer les otages, pour arrêter la guerre, mais leur but est la destruction de Hamas et de la résistance. Ils veulent aussi la même chose au Liban, désarmer le Hezbollah. Donc le désarmement de la résistance est leur but premier. Parce que rien n'a pu s'opposer à ce plan sioniste américain que la résistance. Hezbollah avant tenait tête tout le temps à Israël et la défaite Israël en 2000 et en 2006. Et même dernièrement, malgré les attentats du Pejir, malgré l'attentat sur Saïd Hassan Nasrallah et Safiuddin, ils sont décédés ou non, il y a beaucoup de choses qui vont nous surprendre. Mais en tout cas, ils pensent avoir décapité le Hezbollah, mais le Hezbollah est plus fort que jamais. Et ils sont prêts. Maintenant, c'est leur gouvernement qui les tient en laisse. C'est leur gouvernement, un désaccord, leur gouvernement pour ne pas faire entrer le Liban en guerre. Parce que ce n'est pas dans l'intérêt du Liban. Mais si Israël attaque, Hezbollah sortira. Les Houthis du Yémen ont montré leur puissance et leur virulence et leur capacité. Et jusqu'à aujourd'hui où on parle, ils sont en train de faire du mal à Israël tous les jours. Et ils ont frappé dernièrement Eilat, où il y a eu 50 blessés et quelques morts. Maintenant, parce qu'ils frappent même dans des endroits touristiques civils. Avant, ils se contentaient de frapper des points militaires. Des casernes militaires, d'armement, du Mossad, de la Shabak, des centres névralgiques, et des centrales électriques, du port de Haïfa, l'aéroport de Ben Gurion. Mais comme Israël a eu l'audace de frapper le gouvernement, de tuer le premier ministre et 9 des ministres de Yémen, maintenant il a franchi toutes les lignes rouges et les Houthis n'ont plus de lignes rouges. Ils frappent partout. La dernière frappe, il y a eu 50 blessés et ça continue. Et les Israéliens ont envoyé 15 ou 16 avions pour bombarder Sanaa. Mais ils ont été, il y a eu des défenses aériennes qui ont obligé une partie des avions à retourner. Parce que les Houthis maintenant ont étonné le monde entier, même dans les capacités antiaériennes. Il avait auparavant
descendu 22 Hawk, les HQ9, les plus performants des drones américains, 22, dont un seul coûte peut-être 36 millions. Donc la guerre contre les Houthis coûte très cher. Israël, en envoyant 15 avions pour bombarder, chaque missile coûte des millions, on ne sait pas combien ils perdent dans cette aventure. Mais les Houthis, au retour, les avions étaient poursuivis par un missile hypersonique qui a frappé en Israël et 3 ou 4 millions d'Israéliens sont entrés dans les abris, l'aéroport Ben Gurion arrêté. Donc, avant que les avions retournent en Israël, les Houthis ont répliqué. Donc les Houthis chaque jour, et ils continueront. Donc il n'y a rien à faire. S'il n'y a pas d'arrêt de la guerre par la force de la résistance, les Gazaouis, malgré tout ce qu'ils subissent, la faim, la soif, les tirs, les meurtres en femmes, enfants, et ils ne quittent pas leur territoire. Ils ne quitteront pas Gaza. Ils mourront dans les décombres. Alors que les Israéliens, chaque jour, des milliers s'enfuient d'Israël. Si ça continue, c'est Israël qui va se vider, c'est pas Gaza. Et c'est ça qu'ils veulent sauver. Trump veut sauver Israël. Parce que Israël, les Israéliens ne veulent plus vivre en Israël. Pour eux, c'est devenu un enfer. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Apparemment, les pays qui ont ont accepté le plan de Trump. Netanyahou n'acceptera pas parce que son gouvernement n'acceptera pas l'arrêt de la guerre, n'acceptera pas. Ils veulent seulement la libération des otages. Parce que la libération des otages fait un problème insurmontable en Israël. Chaque jour, il y a des manifestations pour cela. On accuse Netanyahou d'être le bourreau de leur enfant. C'est lui qui ne veut pas de la libération des otages, parce que la libération des otages signifie la fin de la guerre. Et la fin de la guerre signifie la fin de son gouvernement. Et la fin de son gouvernement signifie qu'il va aller en prison. Et il va rendre compte. Il est poursuivi dans son pays et par la Cour pénale internationale et la Cour de justice internationale. Donc c'est Trump et Netanyahou qui essayent de trouver des solutions pour sauver Israël et Netanyahou. Netanyahou a un appui très fort dans le lobby juif américain. D'ailleurs, à la sortie de l'ONU, après la honte qu'il y a eu, 100 pays ont déserté, quitté, il était seul à parler avec quelques personnes. Il est allé voir des gens influents du lobby juif, dans un milliardaire juif qui a acheté TikTok pour les États-Unis, parce qu'il y avait eu des problèmes à TikTok entre la Chine et les États-Unis. Finalement, ils ont trouvé un accord pour que les Américains achètent TikTok aux États-Unis seulement. La direction est indépendante de la direction de la Chine. Donc, et il a dit, donc ils veulent maintenant refaire un autre narratif pour Israël, parce que Israël est honni partout, banni par la communauté internationale. C'est un État génocidaire, c'est un État qui répugne le monde entier. Maintenant, ils veulent créer un autre narratif et détourner la haine qu'ils ont accumulée contre l'immigration et l'islam. Islamophobie, immigration, ils veulent maintenant dans les réseaux sociaux TikTok aux États-Unis et d'après Netanyahu, il dit que Elon Musk est l'ami d'Israël. Donc, ils vont utiliser aussi le X. Et tout ce qu'ils ont comme moyen de désinformation, ils vont les utiliser. Mais est-ce que ça va pour autant les aider? Les gens sont éveillés. Aujourd'hui, les gens voient devant eux ce qui se passe. Et quel que soit le narratif qu'ils trouveront, ça ne résoudra pas leur problème. Leur problème ne sera résolu que quand ils acceptent enfin de faire la paix
avec les Palestiniens et un État palestinien qui vivra à côté de l'État d'Israël en tout respect de la légalité internationale et du droit international. Les Européens aujourd'hui ont pris position contre Israël pour la création de l'État palestinien. Avant, au début 7 octobre, tous étaient avec Israël. Ils ont mangé, avalé le narratif israélien. Mais après, ils ont découvert. Et les choses sont sorties même en Israël. Les têtes coupées, les enfants brûlés dans le four, tout ça, c'était des mensonges. Netanyahou, maintenant, personne ne croit un mot de ce qu'il dit. Comme lui a dit Jacques Chirac un jour. Il expliquait à Jacques Chirac, quand il a fini, Jacques Chirac lui a dit « Je ne crois pas un seul mot de ce que vous dites ». Maintenant, c'est tout le monde qui le dit. D'ailleurs, quand il a pris la parole, tout le monde est sorti. 90% sont sortis. On ne le croit plus. Mais il persiste. Et il est fort à l'intérieur d'Israël politiquement, parce que l'opposition est très faible. Personne ne peut lui tenir tête dans l'opposition. Ni Lapid, ni Lieberman, ils ne peuvent pas faire le poids. La montée de l'extrême droite en Israël est trop forte, poussée par les Haridim et par les petits partis ultra-orthodoxes. Il aura la majorité. Donc, Netanyahou va amener Israël à sa perte. Parce que si les guerres continuent, et il a l'intention d'aller en guerre, il a dit même qu'il va frapper en Irak. Il veut frapper partout où il y a la résistance, il veut frapper au Liban, il veut frapper en Irak, il veut frapper en Iran, il veut frapper en Turquie, parce qu'il a des problèmes avec la Turquie à cause de la Syrie. Donc il menace. Mais Israël n'a pas ces capacités. On est 720 jours de guerre à Gaza, ils n'ont pas pu venir à bout de Hamas et des factions palestiniennes. Avec Hezbollah, si la guerre avait continué, s'ils n'avaient pas trouvé le moyen là de trouver un accord avec l'État libanais, c'est là que vraiment ils ont pu neutraliser Hezbollah. C'est grâce à l'État libanais, à la France et aux pays qui sont intervenus pour trouver un accord soi-disant. Sinon, il aurait eu des pertes énormes. Et ce n'est pas fini avec le Hezbollah. Avec les Houthis du Yémen, on voit chaque jour les sirènes en Israël et des milliers vont aux abris. La vie est devenue insoutenable. Seulement, il y a un blackout. Ils ont sorti des lois que personne ne peut diffuser, ni images, ni nouvelles sans passer par la censure militaire. C'est pour ça que les gens n'entendent pas ce qui se passe. Mais chaque jour, Israël est sous les frappes. Que ce soit des Houthis et que ce soit de Gaza. Même de Gaza, là où ils sortent certains missiles et roquettes sortent de là-bas pour frapper en Israël. Donc la vie est devenue intenable en Israël. Mais de plus en plus, les choses se découvrent. Et espérant que les pays arabo-musulmans qui, cette fois-ci, se sont réunis à cause du Qatar, de la frappe qu'il y a eu sur Qatar, j'espère qu'ils vont comprendre la fragilité d'Israël et des États-Unis aujourd'hui et de prendre leur destin en main pour défendre leur population, leur foi et leur honneur. Parce que la peur qu'il avait avant des États-Unis et d'Israël, aujourd'hui, elle est infondée. Regardez le Kim Jong de la Corée du Nord, comment il leur tient tête. Regardez Cuba, combien d'années. Regardez les pays qui ont résisté, comment ils ont toujours leur souveraineté. Regardez l'Algérie dans les pays arabes. Personne ne peut lui dicter quoi que ce soit. C'est des pays qui ont une fierté nationale, qui ont des principes, des valeurs qu'ils défendent. L'Afrique du Sud, elle donne l'exemple. C'est elle qui a porté plainte contre Israël pour génocide. Aucun pays musulman ne l'a fait. C'est l'Arabie, c'est l'Afrique du Sud qui l'a fait.
Aujourd'hui, il y a beaucoup de quoi. Il y a l'OUA, l'Union africaine, il y a l'ASEAN, il y a l'organisation de Shanghai, l'organisation de coopération de Shanghai, il y a les BRICS, il y a beaucoup d'autres qui peuvent maintenant prendre en main le destin de leur pays et faire des alliances, que ce soit économiques, que ce soit stratégiques. Et d'ailleurs, ça a commencé. L'Iran a fait un accord stratégique avec la Chine, elle l'a fait avec la Russie, elle est en train maintenant de négocier avec l'Arabie saoudite, avec la Turquie, avec l'Égypte. L'Égypte maintenant et la Turquie qui se retrouvent, ils ont fait des manœuvres militaires communes. Qu'est-ce que peut Israël devant l'Égypte et la Turquie? Alors qu'elle n'a rien pu faire devant le Hezbollah ou devant Gaza, devant les Gazaouis, devant Hamas et le djihad islamique. Donc, cette peur qu'ils ont, il faut que cela cesse. Regardez l'OTAN avec tous ces pays contre la Russie et ils sont en train d'avoir une débâcle comme ils n'ont jamais cru alors qu'ils croyaient en finir en quelques mois avec la Russie. Ils lui ont fait des sanctions qu'on n'a jamais vues dans l'histoire. L'Iran, combien de sanctions ils ont fait jusqu'à aujourd'hui? Elle leur montre leur puissance. Il y a un nouveau monde qui est en train de se faire. Et s'ils ne se réveillent pas, au moins ils ne trahissent pas leurs frères de la résistance, qui font honneur à leur pays et aux musulmans et aux arabes. Donc, nous allons suivre ce qui va se passer et c'est sûr que la Palestine verra le jour. Et si l'un des deux pays va disparaître, la Palestine ou Israël, ce sera Israël. Parce qu'ils ne veulent pas la paix. Les Palestiniens veulent la paix. Ils aiment bien la paix. Tout le monde aime la paix. Mais c'est Israël qui n'aime pas la paix. Il veut la domination. Et ils ont une idéologie, le peuple élu. Donc tous les autres, c'est des goïms. Ils sont là pour les servir. Même dans les 10 commandements, tu ne tueras point ton frère le juif, tu ne voleras point ton frère le juif, tu ne convoiteras pas l'âne, le bœuf, la femme de ton voisin le juif, les autres, tout pouvoir. Tu as tout pouvoir sur eux. C'est cette mentalité heureusement qu'il y a des nobles, des personnes nobles juifs qui eux-mêmes dénoncent le sionisme et dénoncent l'État d'Israël. Il ne faut pas confondre entre judaïsme et sionisme. Il ne faut pas confondre entre juifs et Israël. Et Israël a cette déformation et cette manœuvre de tous ceux qui critiquent Israël, même s'ils sont juifs, ils sont accusés d'antisémitisme. Mais maintenant c'est fini. Tout le monde est conscient. Bon, on verra. En tout cas, on espère beaucoup parce que les Houthis ne lâcheront jamais. Et ils ont montré leur capacité. L'Iran derrière eux. Et si Israël va entrer avec l'Iran, elle va voir ce qu'elle n'a jamais vu. En 12 jours déjà, ils ont levé le drapeau blanc. Ils ont demandé à Trump d'intervenir très vite. Trump, maintenant, il est en train de louvoyer et de manœuvrer. On va voir où est-ce qu'il va. Il va bientôt. Il va recevoir en privé Netanyahou et on va voir ce qu'il va en sortir. En tout cas, on les suit. On suit et on vous informe. À bientôt.